On se retrouve sur le site de chess.com pour continuer d'affronter les bots temporaires du mois d'avril, classés dans la catégorie génération. Nous avons déjà affronté Lee classé 500 Elo, Troy classé 800 Elo, Anthony classé 1000 Elo et Isla classé 1350 Elo. Nous avons trouvé d'ailleurs que Isla jouait vraiment très bien, bien au-delà de son niveau de classement affiché. Donc nous allons affronter Sloan classé 1775 Elo. Nous attendons à une partie clairement difficile, acharnée. Nous nous retrouvons à les pièces noires, notre adversaire qui ouvre avec des 4, on a pris l'habitude de répondre par des 5. Donc on s'attend souvent voilà, au gambit dame, donc ici C4, on a dit qu'on joue sans connaissance théorique. Alors quand même un coup à savoir, vu que là on est aux alentours de 1700, ce serait pas un bon coup de sortir le cavalier. Parce que l'adversaire prendrait très certainement. Et donc si jamais on reprend la dame, on se fait attaquer par le cavalier, on perd du temps. Et si jamais on reprend du cavalier, en fait notre adversaire va mettre un deuxième pion au centre, va mettre la pression sur notre cavalier. Et donc du coup notre adversaire va se retrouver avec deux pions au centre, nous on va être obligé de reculer le cavalier, peut-être même que notre adversaire va continuer d'avancer. Bon, donc du coup ici c'est déconseillé de sortir le cavalier pour éventuellement reprendre. Donc du coup on a plutôt tendance à défendre avec un pion, donc soit le pion E, soit le pion C, là c'est une question de goût. Alors si on défend avec le pion E, on enferme notre fou. Alors que si on défend avec le pion C, après on pourra toujours sortir le fou. Donc on va voir, on va se laisser on va laisser de l'air à notre fou. Et maintenant on envisage de fermer ici. Bien entendu, au moment où on ferme, il ne faut pas avoir peur d'un coup comme celui-ci. Alors la dame qui va mettre la pression. Alors le pion qui a attaqué 3 fois. Il faut que je défende 3 fois. Le problème c'est que si je vais me mettre ici, mon adversaire qui peut venir mettre la pression à ma dame. Or je peux aussi prendre et laisser mon adversaire se venger sur mon pion. Ou alors je peux venir proposer l'échange des dames et pas laisser le temps des échanges de se faire. Donc c'est ce que je vais faire. Attention, mon cavalier qui a attaqué. J'aime bien ce fou qui couvre cette diagonale d'ailleurs. En général, c'est vrai qu'on a tendance à dire on n'a pas envie que ce soit nous qui initions les échanges, on aimerait que ce soit l'adversaire qui initie cet échange. J'ai quand même envie de sortir mon cavalier. Comme ça, si jamais un cavalier qui vient s'installer, je pourrais échanger. Et puis jamais il y a des échanges qui commencent, j'échangerai d'abord les dames. Alors ici, je peux reprendre du cavalier. Mais ce cavalier, j'aime bien parce qu'il contrôle des cases. Mais bon, est-ce que c'est si gênant que ça si l'adversaire vient installer un cavalier ici? Par contre, peut-être que si je prends du cavalier, après l'adversaire va pousser. Alors que si je prends du pion, ça va limiter. Donc je vais prendre du pion. Puis ça ouvre ma tour ici. On s'attendait à un coup comme celui-là. Est-ce que je peux replacer le fou? Pas sûr. Donc je vais le reculer. Et puis si l'adversaire veut le prendre, je pourrais prendre du pion. Là encore, ça va ouvrir des perspectives. Alors ici, on reprend du pion C, on reprend du pion E. Moi, j'ai bien envie de reprendre du pion E pour avoir... En fait, j'aurai 2 îlots de pions. On me dit, mais oui, mais si on reprend du pion C, on aura aussi un fort îlot de pions, mais après on aura 2 pions là, vraiment pas jolis. Alors attention, si mon adversaire vient jouer E4, devoir me débarrasser de ça. Je peux aussi venir clouer le cavalier de mon adversaire. Et puis lui dire, mais moi aussi je peux te faire une structure pas jolie
Alors c'est que ça m'embête de me débarrasser de mon fou. Surtout que mon adversaire a la paire de fous. Mais peut-être que je vais courir après ces fous avec mes cavaliers. Je vais venir clouer son cavalier. On va voir ce qu'il va faire. Il va prendre du pion. Donc j'ai une structure vraiment pas jolie. Lui aussi, il cloue mon cavalier. Donc je vais essayer de me déclouer. Alors faut que je fasse attention. Mon adversaire qui peut jouer petit roc, ramener une tour rapidement face à moi, qui pourrait être très désagréable. Je peux aussi venir menacer le fou et peut-être provoquer des échanges. Alors si j'avais une deuxième tour derrière, on pourrait peut-être faire des tactiques. Et si ça marche pas. Bon, je vais me déclouer. J'ai pas peur de ce fou qui vienne. Après tout, je contrôle des cases. Puis je vais replacer mon cavalier. Mon cavalier qui va venir attaquer par ici. Alors attention. Donc j'ai peut-être un coup à faire avant. Maintenant, il faut que je me méfie. Si le fou vient par là. Un adversaire qui veut m'empêcher de bondir avec mon cavalier. Est-ce que je devrais pas couper la diagonale de ce fou? C'est quand même cette tour là qui pourrait m'embêter. Alors comment continuer ici? Il faut que j'arrive à replacer mes cavaliers. Ils sont dominés par tous ces pions là. Alors ici, mettre la pression. Attention, si l'adversaire échange, je vais perdre mon pion B6. Il faut s'intéresser au dernier coup joué par l'adversaire ici. Donc j'avance. L'idée étant, si mon adversaire prend mon cavalier, je reprendrai du roi pour défendre mon pion. Maintenant, j'ai cette tour qui contrôle la colonne, qui m'agace. Alors bien entendu, il ne faut surtout pas que je reprenne du roi, sinon je vais perdre mon pion. Mais je peux prendre du cavalier ici. Alors, je replace mon cavalier. Alors, s'il veut échanger, voilà, pas de souci. Alors maintenant, est-ce que je veux ce fou? Au moins, j'aurai plus ce pion qui pourra progresser. Et puis, j'aurai plus la tour qui pourra mettre la pression une fois que son pion sera là. Donc, oui, je vais venir chercher ce fou. Et après, si l'adversaire prend de la tour, mais je prendrai moi aussi de la tour pour me débarrasser de ça. Alors maintenant, je peux peut-être mettre la pression sur ce pion. Alors, comment l'adversaire m'empêche de gagner ce pion? Puis je menace ce pion. Le problème, c'est que je risque de perdre ce... Donc, je vais venir le défendre d'abord. Et là, je vais venir récupérer ce pion. Alors, on va menacer le pion, protéger. Ça va peut-être forcer l'adversaire à échanger. Mon cavalier qui est protégé. Voilà. Alors, mon roi qui contrôle les cases. Alors, le fou de mon adversaire ne peut jouer que sur case noire. Mon cavalier va jouer sur les cases noires, sur les cases blanches. Donc, il faudrait que maintenant j'arrive à mettre tous mes pions sur case blanche. Alors, celui-là, je vais difficilement pouvoir le faire. Alors, est-ce qu'ici, je pourrais récupérer? À mon avis, le roi a le temps de s'activer, de venir m'empêcher d'agir. Alors, j'ai pas envie d'échanger mon cavalier contre ce fou. Après, je peux peut-être commencer à pousser les pions.
Puis s'il y a ce pion qui disparaît, moi j'ai un autre pion qui aura envie d'avancer. Hein. Donc on va voir. Alors le roi qui vient couvrir. Est-ce que moi je peux tout laisser comme ça et amener mon roi de l'autre côté pour aller faire des choses? Après tout, le roi pour le moment ne peut pas avancer. Si jamais on pousse, on pourra reprendre du pion. Le fou de case noire qui pourra jamais toucher mes pions ici. J'ai très envie de replacer mon fou. Alors je vais éviter de passer par la case noire. J'ai pas envie que mon adversaire échange des pièces. Alors là, pour le coup, je peux passer par la case noire. Il n'y a plus le fou sur cette diagonale. Mais je vais pas y rester sur les cases noires. Alors maintenant, il faut que je me méfie. Sur la poussée, il faut que je sois sûr de pouvoir ressortir sans être menacé par là. Mais bon, sur la poussée, est-ce que je pourrais pas emmener mon cavalier ailleurs? Mais bon, attention à pas se faire enfermer. Je peux aussi jouer passivement. Protection. Et puis là, je vais peut-être amener mon roi qui va venir escorter les pions. Peut-être ça va forcer l'adversaire à revenir par ici. Ouais, j'ai un pion qui contrôle des cases. Je dis, c'est pas très grave si je perds ce pion. Si avec mon cavalier j'arrive à récupérer d'autres pions, c'est pas très gênant. Il faut que j'arrive à me débarrasser de ce pion, mais le fou, il est capable de défendre, d'attaquer en même temps. Très embêtant. Est-ce que j'aurais pas faire tout le tour avec mon roi? Tout, je suis pas pressé. Hein. Tant que le roi n'arrive pas à s'infiltrer. Mais attention, s'il y a des échanges qui ont lieu. Alors on y va. On va essayer de faire le tour. Peut-être que l'adversaire va pas nous laisser passer. Hein. Aïe. L'adversaire a peut-être des idées de sacrifice. Mais peut-être que je peux récupérer ce pion. Hein. Tout si l'adversaire récupère mon pion, moi je récupère le pion. S'il pousse le pion, j'échange. Et puis lui, il aura toujours du mal à récupérer mon pion ici. Voilà, et ça me va. Finalement, je me suis débarrassé de ma faiblesse. Et maintenant qu'il n'y a plus le fou, je vais pouvoir pousser ce pion. Et maintenant, je vais avoir un pion qui demande qu'à avancer. Et très certainement que mon adversaire va devoir échanger son fou pour m'empêcher d'avancer. Alors mon cavalier, je le replace, j'ai pas envie de le perdre. Et j'avance. Le roi qui peut pas avancer, le roi de mon adversaire. Alors sûrement que le fou va venir s'installer par là. Alors je laisse mon pion sur case blanche et je le laisse loin du roi. Alors ici je cherche pas à prendre, il n'y avait aucune menace, je cherche pas à prendre... Alors maintenant est-ce que je peux pas venir pour pouvoir avancer mon pion ici? Tant que je reste sur case blanche, je suis assez tranquille. Et j'avance. Alors, fourchette ici, je peux récupérer le pion, mais il y a sûrement le roi qui va se décaler. Est-ce que je peux venir? Alors, on y va. Peut-être que l'adversaire va finir par échanger. Hein.
Ah, mon cavalier qui est défendu, hop, j'en profite. Le fou qui attaque pas le pion. Échec. Je vais essayer d'avancer. Et alors maintenant, comment l'adversaire empêche mon pion d'aller à dame? Mon roi est pas sur case noire. Pion est protégé par le cavalier. Alors maintenant, il faut qu'on arrive à finir la partie. Je joue avec la dame. Je défends mon pion. Alors je pourrais le sacrifier, ce pion, mais pas obligé. De toute façon, ici, la partie est terminée, à moins de faire une grosse bêtise. Mais le fou ne peut pas toucher mes pièces si elles sont sur case blanche. Je vais tout laisser sur case blanche. Et puis avec mon cavalier, je vais me promener, récupérer des pièces qui sont sur case noire. Et puis voilà. Puis si je peux changer mon cavalier pour le fou, la partie est terminée. Donc je vais laisser mon roi sur case blanche aussi pour éviter les accidents. On y va. Et je vais essayer de récupérer ce pion. Et là, je suis d'accord d'échanger. Oh, j'ai perdu un pion dans l'histoire, c'est pas grave. Moi, je suis prêt même à donner ma dame, aucun problème, et aller en faire une autre. Alors, je vais prendre le pion, et puis on va les mater maintenant avec le roi et la dame. Alors, on va enfermer le roi. Donc, le roi n'a plus que 2 cases. Ça nous laisse le temps de bouger le roi et de venir finir le travail. Donc, si on peut mater tout simplement ici. Allez, check et mat. Bon, Sloan qui nous a offert une partie accrochée. 71 coups pour finir par la battre. Apparemment, on n'a pas fait une partie parfaite, puisqu'on a des erreurs qui ont été signalées. Mais moi, je trouve un adversaire coriace. 1775 Elo, elle les vaut largement. Elle vaut peut-être même un petit peu plus. Enfin voilà, j'espère que la partie vous aura plu. Alors, je peux pas faire le bilan de la partie, puisque je suis limité à un seul bilan par jour. Et je l'ai déjà fait pour un autre enregistrement aujourd'hui. Mais n'hésitez pas à essayer d'affronter Sloan, à me dire ce que vous en pensez, si vous arrivez à la battre facilement, ou si au contraire c'est un adversaire terrifiant. Mais en tout cas, moi je trouve qu'elle joue vraiment à un niveau très élevé. Voilà, j'espère que cette partie vous aura plu, vous aura apporté des choses, et puis n'hésitez pas à laisser des messages en commentaire, ou si vous avez repéré des gaffes. Alors il faut se méfier, parce que des fois quand on fait le bilan de la partie, on nous dit qu'on a fait des gaffes, et puis finalement en analyse, c'est des petites erreurs, voire rien du tout. Donc c'est à prendre avec des pincettes, le résumé qui apparaît à la fin. Il faut vraiment cliquer sur le bilan pour avoir une idée précise. Alors on se retrouve prochainement. Je pense que de notre côté on n'ira pas affronter les bots au-dessus, puisque déjà 1775 Elo on a du mal à s'en sortir. Mais voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé et de la partie et de notre adversaire, si vous arrivez à la battre, ou au contraire si c'est vraiment une épreuve insurmontable. Et puis nous, je vous retrouve prochainement pour d'autres vidéos. À bientôt.